Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance, puis on va regarder ensemble ce que je peux vous dire par rapport à votre mois de janvier 2021. On y va? Bon. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu en guerre avec elles-mêmes. Il y a vraiment un truc qui fait que j'ai l'impression que j'ai réussi quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers moi, mais pour certains, on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qui arrive vers moi, mais il y a un truc qui arrive. On a l'impression que c'est quelque chose de bien, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va nous permettre en tout cas de nous apaiser, quelque chose qui va nous permettre en tout cas de réussir quelque chose, un objectif qu'on s'était fixé pour certains. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui nous interpelle, de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on se pose énormément de questions. On parle vraiment pour moi de personnes qui vont de l'avant, on avance, quel que soit ce qui se passe, on avance, on baisse pas les bras, on continue, on prend sur nous, on fait des efforts, on ne se laisse pas sombrer. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas trop à trouver le calme au niveau du mental. Il y a vraiment quelque chose qui nous embête, il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas forcément et quelque chose qu'on souhaite découvrir pour certains. Il y a vraiment un truc qui nous embête. Tant que je n'aurai pas mis le doigt dessus, tant que je n'aurai pas compris réellement ce qui se joue dans cette situation, je ne vais pas trouver le calme. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de se transformer, de personnes qui sont en train de grandir, de personnes pour moi qui sont en train de gagner en sagesse, de comprendre aussi certaines choses concernant leur vie, concernant aussi les personnes qui les entourent, mais il y a vraiment ce truc où il y a quelque chose qui m'embête, j'ai l'impression qu'on joue la comédie autour de moi et qu'on ne me dit pas forcément les choses comme elles sont. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont à la recherche de réponses. Là, c'est pas grave, je fais un peu le vide, je fais preuve de patience, tôt ou tard, je connaîtrai la vérité sur cette histoire ou sur cette situation. Mais pour certaines, malgré le fait d'avancer, malgré le fait en tout cas de voir en tout cas certaines choses se manifester dans nos vies, il y a quand même une situation qui nous intrigue de trop là. Il y a vraiment quelque chose qui fait que je prends un nouveau départ, je fais tout ce que je peux faire, je vais de l'avant, je patiente pour avoir les réponses et puis jusqu'à maintenant j'ai pas mes réponses. Donc vous voyez, pour certains ça embête un peu, ça agace un peu, mais c'est pas grave, on est patient, on patiente quand même si on peut se poser des questions à longueur de journée, on se dit quand même à tôt ou tard on aura la réponse. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de retrouver un équilibre, de personnes pour moi qui sont en train de s'aligner, d'être beaucoup plus cohérente, d'être beaucoup plus honnête aussi avec elle-même, comme avec les personnes qui les entourent. On parle vraiment pour moi de situations où on essaie de garder le calme. On essaie de ne pas perdre notre ligne de conduite, on essaie de prendre sur nous dans certaines situations, on essaie aussi par tous les moyens de trouver une solution par rapport à une situation. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont vu quelque chose aller très vite dans leur vie. Il y a quelque chose qui est arrivé et qui est reparti aussi vite. Alors ça peut être une situation qui a commencé et qui s'est terminée rapidement, ça peut être quelqu'un qui est arrivé et qui est reparti, j'ai envie de dire, aussi rapidement dans vos vies, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a un truc que je ne comprends pas. J'avais vraiment cette impression que c'était vraiment le début de quelque chose de bien, que j'aurais pu m'ancrer, que j'aurais pu concrétiser des choses dans cette situation ou avec cette personne, et puis là je me retrouve un peu en peine. Je me retrouve un peu à me poser plein de questions, je me retrouve un peu à me demander mais à quoi ça servait que cette personne elle soit dans ma vie, peut-être à quoi cette situation rimait. On parle vraiment pour moi de personnes qui se posent énormément de questions par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui est arrivé vite et qui est reparti vite. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a fait les choses avec le cœur, que ce soit dans cette situation ou par rapport à quelqu'un, on a fait les choses avec le cœur. On pensait vraiment en tout cas que voilà, c'est là que je dois me trouver, ou c'est avec cette personne où j'ai enfin trouvé ma place. Vous voyez, on a fait vraiment les choses avec le cœur. On a donné le meilleur de nous-mêmes dans une situation, on a fait énormément d'efforts. On parle vraiment pour moi de personnes qui ne comprennent pas. J'ai été honnête, j'ai fait ce qu'il fallait pour voir cette situation ou bien même cette relation aboutir à quelque chose de bien, et pour certains, mais on se rend compte que ça n'a pas fonctionné réellement comme on le voulait. On parle vraiment pour moi de personnes où
je comprends pas pourquoi il s'est passé ça. Peut-être qu'au début, dans toutes les situations que je pouvais vivre, je me posais pas forcément de questions. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle dans tout ça. Ça peut être des situations qui se répètent, ça peut être quelque chose qui se reproduit dans votre vie. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui nous a trop interpellés, de quelque chose qui nous a trop touchés, de quelque chose qui nous a touchés en plein cœur, qui nous a aussi permis pour certains d'ouvrir notre chakra du cœur. Mais il y a vraiment ce truc où il faut que je comprenne le sens de cette situation. Il faut vraiment que je trouve, j'ai envie de dire, des solutions, que je trouve des réponses à mes questions, parce que pour certains, ça a été trop vite et j'ai pas compris. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont fait preuve de sagesse, de personnes qui juste qu'à maintenant, j'ai envie de dire, essaient de faire preuve de sagesse, on essaie de prendre sur nous, on essaie de ne pas se laisser aller, j'ai envie de dire, à trop de suppositions, mais on parle vraiment pour moi de situations où on a comme l'intuition que tôt ou tard on aura la réponse, tôt ou tard cette situation risque d'aboutir à quelque chose ou que ça va m'emmener vers une direction beaucoup plus bénéfique pour moi, quelque chose de beaucoup plus positif. Mais pour certains, il y a vraiment ce truc où, voilà, ouais, on est comme en train de s'aligner, on est comme en train d'aller de l'avant, mais je peux pas complètement aller de l'avant parce que j'ai toujours pas ma réponse. Je peux pas complètement aller de l'avant, en tout cas, continuer ma vie si réellement je comprends pas pourquoi les choses se sont passées comme ça. On parle vraiment pour moi de situations où on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose sans trop comprendre. Peut-être que oui, il y a des choses que j'arrive à percevoir, mais il y en a d'autres que je ne comprends pas forcément. Et pour certains, le fait d'être dans cette incompréhension nous plonge un peu dans une tristesse, dans un chagrin, parce que j'ai vraiment cette impression que j'avais quelque chose à comprendre ou que j'avais quelque chose à en tirer. Mais pour certains, on ne comprend pas forcément les choses. On ne voit pas non plus ce qu'on a fait de travers pour que ça ne puisse pas aboutir à quelque chose de bien. En tout cas, on n'arrête pas de se poser des questions par rapport à une situation pour certains et ça fatigue. Ça fatigue. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont vraiment cette sensation que je peux réussir à obtenir quelque chose. Je peux réussir à faire quelque chose de beau, quelque chose de bien dans une situation ou avec quelqu'un. Mais là, vu ce qui se passe, j'ai comme l'impression que ça vous met un peu des doutes. Ça vous fait un peu tout remettre en question. Est-ce que réellement je suis en train de rêver? Est-ce que réellement c'est vraiment ce qui est en train de se jouer? Ou au contraire, est-ce que je délire un peu? Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu perdues parce que pour moi, il y a eu pas mal d'obstacles. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ça ne s'est pas réellement passé comme je le souhaitais. Il y a vraiment pour moi une situation qui a été gelée, une situation qui n'a pas abouti à quelque chose d'assez positif pour vous, pour certains. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ça puisse bien se passer, mais malgré tous nos efforts, malgré notre investissement, pour certains, ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Mm. On parle vraiment pour moi de personnes très sensibles, de personnes pour moi qui sont un peu comme ça depuis leur enfance. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où on est, on a été, en tout cas, on se trouve un peu vulnérable là en ce moment. Il s'est vraiment passé un truc que je comprends pas et que je comprends pas pourquoi je passe tout ça. Pourquoi il se passe jamais rien de bien dans mes relations? Vous voyez, on n'arrête pas de se poser des questions, on est en train de creuser. Peut-être que d'habitude, voilà, ça se passe mal et je passe à autre chose. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui nous a marqué. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on n'arrête pas de se poser des questions et qu'on veut connaître la vérité sur cette histoire. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a pu avoir des relations peut-être qui n'ont pas abouti à grand-chose. Ça peut être juste des choses un petit peu éphémères. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont pourtant à la recherche de quelque chose de très stable, de personnes pour moi qui agissent avec le cœur, de personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes, en tout cas pour voir les choses se manifester dans leur vie. Mais malgré tout ça, hein, ça n'aboutit pas vraiment à ce que je désire. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a comme l'impression de s'être fait des illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et même si j'avance, et même si je vais de l'avant, et même s'il y a pas mal de positifs qui se passent dans ma vie, pas mal de situations, de choses qui se manifestent pour moi, je suis toujours pas satisfait ou satisfaite parce que cette situation, je ne l'ai toujours pas comprise. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où il y a un peu quelqu'un qui est arrivé un peu de façon imprévue dans votre vie. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'on confère réellement que cette personne, elle était sincère. Ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, mais on pensait vraiment en tout cas que
c'est bon quoi, c'est sincère, cette personne elle est réciproque, je peux m'ouvrir, je peux partir sur quelque chose de bien avec elle. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a voulu se lâcher, une situation où on a voulu s'ouvrir, une situation où on était à la recherche d'un équilibre et on attendait peut-être quelqu'un qui aille dans le même sens que nous. Pour certains, on essaie de communiquer, on essaie de dire les choses. En tout cas, on est resté un peu nous-mêmes face à cette personne ou à ces personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes. Mais on parle vraiment pour moi de situations où là, on est vraiment en tout cas en pleine introspection. Je comprends pas parce que moi, j'ai toujours été sincère, j'ai toujours fait les choses et cette personne, elle a manqué de générosité avec moi. Là, je décide quand même d'aller de l'avant. Je décide quand même peut-être de ne pas m'arrêter sur ça, de continuer, j'ai envie de dire, à peut-être rencontrer du monde. C'est pas grave, ça n'a pas abouti avec une première personne. Ben, peut-être que je vais trouver quelque chose de mieux, mais pour certains, malgré le fait d'aller de l'avant, il y a quand même cette histoire qui nous ralentit. J'avais pas prévu, je pensais vraiment que j'aurais pu en tout cas passer à autre chose rapidement, mais il s'est passé vraiment quelque chose qui nous a intrigués. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui espèrent peut-être voir cette situation s'améliorer. On espère en tout cas voir peut-être les choses comme un retournement de situation pour nous. Il y a vraiment ce truc qui fait qu'à l'intérieur, ben, malgré tout ce que je vois autour de moi, le fait que tout soit bloqué, que tout soit gelé, que ça n'aboutisse à rien, mais au fond, on a comme cette impression peut-être que ça peut quand même se retourner. On a quand même un espoir de voir cette situation se dégeler, cette situation avancer, aboutir à quelque chose de nouveau pour certains. Mais c'est vrai qu'on est un peu perdu. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont comme un peu du mal à se positionner par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Je décide d'aller de l'avant, mais c'est comme si je décidais d'aller de l'avant à contre-cœur parce que ça ne se débloquait pas. C'est pas réellement ce que j'ai envie de faire au fond de moi, c'est pas réellement ce que j'ai envie d'avoir, peut-être une nouvelle personne ou un nouveau travail, mais je sens qu'il faut que j'aille quand même de l'avant parce que ça va aboutir à rien du tout. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes hein, qui sont vraiment dans l'optique d'améliorer leur vie, mais on ne voit pas comment on va faire. On est vraiment intrigué par quelque chose. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment eu une opportunité, en tout cas, de pouvoir partir sur quelque chose de bien, de construire quelque chose de bien avec quelqu'un. Là, j'ai deux hommes, bon, ça peut être deux femmes, ça peut être une femme, un homme, mais j'ai vraiment une situation où il y a un truc qu'on n'a pas compris. Il y a un truc qu'on n'a pas compris et pour certains, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra pas aller de l'avant. Ouais. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont eu pas mal de mauvaises pensées par rapport à cette personne. On s'est lâché en se disant ça va aboutir à quelque chose de bien, mais au fond on n'y croyait pas vraiment. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont accepté des choses, peut-être qu'elles n'auraient pas accepté d'autres personnes. On a accepté de faire des choses ou bien de se montrer réellement comme on était en pensant voilà que c'était cette personne, mais au final on se rend compte qu'on s'est trompé. Là on aura quand même cette opportunité en tout cas d'avoir des nouvelles de cette personne, de pouvoir communiquer avec elle. Alors ça peut être quelqu'un, comme je vous dis dans le cadre du travail, ça peut être un ami, ça peut être au niveau sentimental ou même par rapport à la famille. Mais il y a vraiment ce truc où moi j'ai voulu avancer avec cette personne, j'ai voulu faire quelque chose de bien avec cette personne, donc je me suis lâchée. Euh, mais au final, on s'est un peu bloqué. Alors on a eu cette impression de s'ouvrir, mais on était quand même sur la défensive pour certains parce que on est tellement focalisé sur le regard des gens, surtout sur le regard des personnes de la famille, qu'on n'a pas réellement pu dire à cette personne ce qu'on voulait. On lui a dit, en tout cas on lui a montré qui on était, mais au fond on lui a pas vraiment dit ce qui se passait dans nos vies. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de personnes qui ont gardé volontairement le silence sur certaines choses parce que ben, je voulais que ça se passe bien, parce que je voulais pas peut-être te perdre, parce que je voulais pas ci ou que je voulais pas ça. Et pour certains, ben, je pense que l'autre a senti comme un manque de sincérité, l'autre s'est senti pas trop en confiance, donc l'autre a dû se replier sur lui ou sur elle et a dû faire demi-tour. Là, on parle vraiment pour moi d'une situation aussi, ça c'est complètement différent, où au niveau du travail, ben, moi je vois vraiment des personnes qui sont en train de se poser pas mal de questions par rapport au fait de travailler à domicile. Peut-être que je veux monter quelque chose, peut-être que je veux me mettre à mon compte, mais en tout cas, on parle vraiment pour moi de personnes qui souhaitent travailler à domicile, de personnes pour moi qui ont énormément d'espoir, en tout cas qui se lancent dans pas mal de projets pour essayer d'oublier cette histoire, pour essayer en tout cas de retrouver un équilibre, parce que peut-être forcément ben, ma vie ne me convenait pas, le fait qu'il m'est arrivé cette situation ben, me pousse à aller chercher au fond de moi, me pousse à aller dans d'autres directions. Mais il y a toujours cette situation qui m'intrigue, cette situation qui fait que même si quelqu'un de nouveau, bien même une nouvelle situation arrive vers moi, ben, je ne me sentirai pas pleinement content ou pleinement contente à l'idée de voir de nouvelles choses arriver dans ma vie parce que j'ai quand même encore un peu de peine, un peu de chagrin par rapport à une situation. Mais en tout cas, pour moi,
Au niveau professionnel, on a des ouvertures. On a comme cette opportunité, en tout cas, de se construire la vie qu'on a toujours voulu au fond. Mais il y a toujours ce truc avec cette personne qui fait que même s'il m'arrive quelque chose de bien, c'est comme si, ouais, voilà quoi, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux, vous voyez. On parle vraiment pour moi de personnes qui vont de l'avant, qui sont en train de... On est comme en train de subir une situation et ça, c'est de ça qu'on essaie de se libérer. On va regarder un peu au niveau sentimental. Ouais. J'ai vraiment des personnes qui ont vécu une séparation avec quelqu'un avec qui il y avait un truc c'était limite envoûtant, quoi. J'étais à fond, je pensais réellement que ça allait aboutir à quelque chose de bien. Et là, on a comme le cœur brisé. La situation, elle s'est terminée, mais malgré malgré tout, il y a encore tous ces sentiments, il y a encore cette attraction, il y a encore, j'ai envie de dire, cette envie ou cet espoir de voir quelque chose se remanifester, en tout cas se manifester avec cette personne, un renouveau avec cette personne. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on avance aujourd'hui, mais toujours intrigué par le passé. J'avance, hein, mais encore cette situation-là où je sens qu'il y a quelque chose de caché, où je sens que ça va aboutir à une autre chose, ou que ça va m'emmener dans une direction, mais je ne comprends pas trop, je ne sais pas où, et c'est vraiment ce qui intrigue. Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui gardent le secret. On ne partage pas forcément ce qu'on pense de cette situation. On ne partage pas forcément ce que ça a pu nous faire, le fait que ça puisse encore nous faire de la peine. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui... J'ai trop de pensées secrètes vis-à-vis de quelqu'un. J'ai trop de choses que je n'arrive pas à exprimer, trop de choses que je n'arrive pas à partager avec l'autre qui m'angoisse et puis qui m'empêche réellement d'avancer, de prendre un nouveau départ. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où vous avez pu apprendre des choses qui vous ont brisé le cœur. Cette personne a pu vous dire des choses aussi qui ont pu vous faire très mal, mais on parle quand même d'une situation où même si ça m'a fait mal, même si ça m'a fait de la peine, il y a encore l'amour. J'espère encore voir cette personne se manifester ou cette relation aboutir à quelque chose de bien. On parle vraiment pour moi d'une situation où on a eu un coup de foudre. Ça nous est tombé sur la tête. Alors la rencontre nous est tombée sur la tête, mais la séparation aussi nous est tombée sur la tête, hein. Pour certains, on ne comprend pas. Moi, j'ai rien demandé, c'est arrivé comme ça, la personne, elle est arrivée comme ça, et puis elle est partie comme ça, vous voyez. On parle vraiment pour moi de personnes qui vont quand même avancer, vous voyez. Même si j'avais envie de faire plein de projets, même si j'avais envie de construire plein de choses avec cette personne, c'est pas grave, je continue à aller de l'avant. Mais au fond, on n'a toujours pas digéré l'histoire. On n'a toujours pas compris, on est toujours à la recherche de réponses par rapport à cette personne et par rapport à cette situation. Et c'est vraiment ce qui nous empêche de nous libérer et puis d'avancer. Mais pour certains, j'ai comme cette sensation, cette impression que tant que je n'aurai pas la vérité, moi, je vais continuer à chercher des réponses. Vous voyez? Ouais. On parle vraiment pour moi de personnes qui avancent. Alors peut-être on a changé de travail, on a changé de ville, on a changé plein de choses dans nos vies, mais je suis toujours dans l'attente d'une réconciliation, hein. J'espère toujours voir cette personne se rapprocher de moi. Peut-être que cette personne, elle va me faire une invitation, peut-être un jour elle va se déclarer à moi. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont un peu en crise, qui sont un peu... on est fatigué, quoi. On est fatigué parce que moi j'attendais vraiment que peut-être cette personne revienne vers moi ou que cette personne arrive vers moi pour me proposer quelque chose de très stable, hein, quelque chose de sérieux. Et pour moi, ce que cette personne, elle vous a apporté, ce que cette personne, elle vous a dit, en tout cas, ce que cette personne a dû vous apprendre, c'est quelque chose qui vous a blessé. Et c'est vraiment ce que je ne comprends pas. Parce qu'on avait vraiment l'impression que tout allait bien, on avait vraiment l'impression que, voilà, on avançait bien. Et puis après, du jour au lendemain, il y a comme ce truc qui fait que cette personne, elle s'est détachée. Ouais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a rencontré une autre personne. Quelqu'un pour moi plus, vous voyez, elle n'est pas comme vous, cette personne. Vous, vous êtes dans le cœur, l'autre est un peu superficiel. J'ai une femme, mais ça peut être un homme. J'ai vraiment quelqu'un d'assez superficiel. Vous voyez, quelqu'un qui attire le regard, quelqu'un pour moi qui peut bien se présenter. Vous voyez, quelqu'un avec qui cette personne s'est dit, bon, c'est bon, moi je pars avec cette personne parce que cette personne, elle me convient, elle est jolie ou il est beau, vous voyez. Et cette personne, elle a un peu gelé la relation, elle a un peu décidé de vous tourner le dos, peut-être même de ne même plus répondre à vos messages. On parle vraiment pour moi d'une situation, cette personne a fait le choix un peu de changer de direction. Ouais, je change de direction. Je change de direction parce que ben, cette personne, je la voulais déjà, ou j'attendais cette opportunité, ou j'attendais de rencontrer ce genre de personne. On parle vraiment pour moi d'une situation, quelqu'un vous a tourné le dos parce que
voilà, j'ai trouvé quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil. On parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous permettre de vous transformer. Une situation pour moi où vous allez retrouver l'équilibre petit à petit, vous allez retrouver la paix petit à petit, mais il y a toujours cette incompréhension qui va rester. On parle vraiment pour moi d'une situation où de toutes les façons, cette personne elle risque de se manifester dans vos vies pour certains, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui était d'un peu éphémère, de quelque chose de passager, quelque chose pour moi qui vous a un peu voilà, mis ou mise dans tous vos états, mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre aussi de prendre conscience d'énormément de choses. Et cette personne aussi, j'ai envie de dire, elle a vraiment énormément de choses à comprendre de la situation qu'elle est en train de vivre, de ce qu'elle a envie de faire. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, je t'ai rencontré, j'étais seule, j'ai rencontré une autre personne, je suis partie avec. On parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne va faire des choses très stables avec l'autre. Vous voyez, cette personne, elle va tout vous cacher, elle va rien vous dire, elle va revenir vers vous, peut-être même vous contacter alors qu'elle a déjà des plans ou des projets avec l'autre. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui risque de vous plonger petit à petit dans une triangulaire, quelqu'un pour moi qui risque de vous emmener dans une direction qui ne vous plaira pas forcément. Et pour certains, pour moi, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous détacher, c'est vraiment ce qui va vous permettre en tout cas d'aller de l'avant, même si c'est quelque chose qui sera souffrant, même si c'est quelque chose qui fera que je suis toujours dans l'attente, ou moi je vous vois toujours, en tout cas pendant un certain temps, dans l'attente de voir cette personne se manifester, dans l'attente de voir quelque chose de bien se passer avec cette personne. Mais pour certains, je vous vois vraiment lâcher prise petit à petit, je vous vois vraiment tourner le dos petit à petit et puis accepter ce qui est en train de se passer, accepter la situation pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.